Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le jeudi 15 mars. Bonne fête à Louise et bienvenue pour cette nouvelle édition. Les fans d'Harry Potter vont être ravis. Ce jeudi 15 mars, un petit commerce entièrement dédié à ce héros de Poudlard ouvre à Limoges. Le gérant, un confiseur, fan de la saga, s'approvisionne directement auprès des studios Warner Bros. Avis aux apprentis sorciers du Limousin. C'est seulement le 3e magasin de ce genre en France, après Versailles et Clermont-Ferrand. Vous recherchez du travail, vous avez les compétences pour ce poste. Montluçon Communauté recherche un gestionnaire de bâtiments multifonctions à l'étang de Sceaux, mais avec la gestion d'un snack-bar. Placée dans un oratoire sur un chemin de la commune creusoise depuis 1953, la statue religieuse de Champagnat dans la Creuse a été dérobée. Les plaisantins ont même laissé un mot pour expliquer les raisons de cette disparition. Une enquête est ouverte. Le dimanche 18 mars à Sainte-Père dans la Creuse, ce sera le Salon du Livre. Un moment de rencontre avec les auteurs régionaux à la salle Géo Legros. Aujourd'hui, en avant-première, nous rencontrons Jean-Pierre Monsilovic, un auteur bourbonnais. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à la maison du docteur Menat, mais nous sommes dans nos studios à Montluçon. Donc nous recevons donc un écrivain montluçonnais, bourbonnais, donc monsieur Jean-Pierre Monsilovic, et qui va nous parler certainement de tueurs en série. Vous avez écrit donc une dizaine d'œuvres, et le dernier sorti, c'est Le Tueur des Hameaux. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce Tueur des Hameaux? Je crois que c'est une histoire de meurtre en série. C'est une histoire de meurtre en série et une histoire d'une famille pas très fréquentable. On commence par découvrir des cadavres de jeunes femmes, le poignet sectionné et vidé de leur sang. Ça sent le vampire, ça. Pas du tout, pas du tout. Et quand on a découvert la 3e, il y a un ancien journaliste qui se souvient d'avoir vu une histoire semblable une dizaine d'années auparavant. Et à partir de là, la commissaire qui dirige l'enquête essaye de voir s'il peut y avoir des liens entre cette vieille histoire et ces nouveaux meurtres. Alors c'est une histoire autodidacte ou irréelle, imaginée? Alors, tous mes romans sont totalement imaginaires, sauf que je pars toujours d'un vrai fait réel. Overdose, je suis parti de l'arrestation d'une bande de trafiquants de drogue à Biennassi. Ah, en plus c'est du local. Ah ben c'est absolument du local. Celui-là, 100%, je suis parti des camps de vacances qui restaurent le château de Hérisson. D'accord. Et celui-là? Alors celui-là, c'est autre chose. C'est le meurtre aussi d'un nid de coco. Alors lui, il se passe dans une ville imaginaire. Et il parle des magouilles et des fausses factures d'une municipalité communiste. Oh. Alors, dans une ville comme Montluçon, ça ne rappelle bien sûr rien à personne. Voilà, exactement. Et la salade verte sauce OGM. Alors là, c'est une histoire de famille. Les OGM sont secondaires, c'est pas une recette de cuisine. C'est plus une histoire de famille, là aussi. Là, on œuvre dans la drogue et dans le meurtre en permanence, quoi. Ah ben, en permanence, il y a quelques épidémies de mort violente dans mes bouquins, oui. Est-ce qu'il y a un peu de romance dans ces histoires? Pas du tout. Non, chez vous, ça n'existe pas. Non. Alors, comment est venue cette passion d'écrire? Je crois que vous écrivez depuis 2010. Et comment c'est venu? Non, j'écris depuis bien plus longtemps. J'ai toujours aimé écrire. Hein. Depuis l'école, j'ai toujours aimé écrire. J'avais écrit un bouquin il y a 20 ou 25 ans qui était très très mauvais. Ah. Quand je l'ai retrouvé, je l'ai relu, il était effectivement très très mauvais. Et puis en 2010, j'ai retrouvé de vieilles archives, de vieilles histoires. Ça remonte aux années 95, quand le juge Thierry Jean-Pierre était venu à Montluçon et était reparti avec une valise de fausses factures. Et ça m'a donné envie d'écrire un bouquin, d'inventer une histoire de meurtre dans un conseil municipal.
liées à une magouille de fausses factures. Il me faut 1 an à peu près pour écrire un livre. En gros, c'est 6 mois où je n'écris pas, où je ligne des idées. Ensuite, c'est à peu près 3 mois d'écriture, donc vous voyez, c'est relativement rapide. Et puis après, entre 3 et 6 mois de relecture, de correction. Tous les bouquins sont relus par un juriste ou un flic, pour être sûr que je ne fais pas d'erreur de procédure dedans. Il y a un éditeur qui s'appelle Nouvelle Plume, qui édite de nouveaux auteurs, et qui chaque année fait un concours. Donc j'avais fait le concours en 2016, et j'ai été l'un des lauréats. Les lauréats sont édités chez Françoisir, et là j'ai été édité à 4000 exemplaires. C'est une locomotive pour vendre. Je suis allé faire des séances de dédicaces à pas mal d'endroits chez eux. C'est vraiment... c'est très couru. Il y en a un qui est parti chez l'éditeur, je ne sais pas s'il le prendra. Ah, d'accord. Et c'est une histoire de meurtre, encore de drogue? Oui, alors c'est une histoire qui s'appelle La Route du Rhum, mais Rhum s'écrit R-O-M. Ah, oh là, une grande histoire, ça. Ouais. Ah, j'ai hâte de le lire. Ça serait... Eh bien, écoutez, donc, je vous rappelle, donc, Le Tueur des Hameaux, donc, de Jean-Pierre Moncilovic, et à retrouver donc chez les libraires comme Leclerc. Il est chez Leclerc, à la librairie des écoles, chez Françoisir. Bien sûr, chez Françoisir. Bien entendu. Et donc, on donne rendez-vous donc à Jean-Pierre donc les 1er, 2 et 3 juin, c'est ça? C'est ça. Donc, je sais pas encore l'endroit, mais je sais que c'est le Salon du Livre qui est organisé par Philippe Châtel. Absolument. Qui c'est un éditeur très connu sur la région. Donc, merci et à bientôt. Au revoir. Suite à notre visite au Salon de l'Habitat à Tanor à Montluçon, nous avons rencontré de jeunes entreprises, et entre autres Sébastien de la société AFD. Elle vous propose la construction de votre véranda en aluminium afin de passer de bons moments en toute saison. Depuis 25 ans sur le secteur de la Châtre, nous avons une usine, nous avons un magasin sur la Châtre, un autre de Courtry dans le 77 et un autre à Grenoble dans le 38. On est fabricant, on fait tout ce qui est aluminium et acier. Donc on fabrique véranda, auvents, pergolas, fenêtres, portes, volets battants. On est fabricant et installateur. C'est que de l'aluminium. Ouais, que de l'aluminium. Véranda, que en aluminium. Fabrication à la Châtre. Alors qu'est-ce que doit avoir un particulier pour pouvoir monter une véranda? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'il faut avoir chez soi? Il faut un terrain qui soit déjà plat? Il faut une dalle béton. Il faut déjà une dalle béton. Donc soit elle est déjà faite, soit on fait intervenir un maçon. Soit le client a son maçon, soit nous on travaille avec des maçons et on intervient. Et une fois que la dalle est terminée, nous prenons les cotes pour lancer en fabrication. Et après on a un bureau d'études qui lui valide la possibilité de fabrication ou pas de la véranda. Alors quel est le délai entre la prise de commande et la fin de réalisation? Il faut compter 3 mois. Il faut 3 mois entre le moment de la prise de cote, entre le moment on va dire du bon de commande et de la réalisation, parce qu'il faut déjà un permis de construire sur la plupart de nos vérandas. Ensuite, il faut que le bureau d'études valide la véranda et après, il faut qu'on la fabrique et qu'on l'installe. Donc, il faut compter 3 bons mois. Donc, si on veut une véranda pour passer le mois de juillet au soleil, il faut commander aujourd'hui, quoi. Il faut se dépêcher. C'est ça, il faut se dépêcher. Sachant que les gens, la plupart, malheureusement, on est tous pareils, on réfléchit quand il commence à faire beau. Alors que la véranda, il faudrait quasiment se décider l'hiver pour pouvoir l'avoir justement dès les beaux jours. Une 13e Saint-Cochon qui cette année a encore attiré un public très nombreux à Mazira dans l'Allier. De nombreuses animations sur le thème du cochon, en restant dans la tradition. Démonstrations, concours, courses de cochons et bien sûr les célèbres bandas. Un rendez-vous pour le plus grand plaisir du public, toujours aussi fidèle. Remerciements à Guy Botquin pour les images. À la Saint-Cochon, on a fait ça parce qu'on a créé il y a 15 ans une banda à Mazira, qui est plutôt du sud-ouest, mais bon, on a créé cette musique et puis on a grandi. Et on était faire des grandes choses dans le sud-ouest où ils faisaient des grandes fêtes et on a dit, pour inviter nos collègues du sud-ouest, il faut qu'on crée une fête qui ressemble un petit peu à ça, mais sur le thème un peu de l'Auvergne, donc le cochon. Voilà, donc on fait la Saint-Cochon, où on fait des grands repas, on a un chapiteau de 1000 m², 600 places assises, et on fait des repas le samedi midi, samedi soir, dimanche midi.
Et il y a 3 bandas, cette année il y a 2 Belges et une qui vient du sud-ouest. Il y a un orchestre le soir. Et la bande affolée, bien sûr. Et la bande affolée, mais qui pendant ces 2-3 jours ne joue pas. Ils sont bénévoles, ils bossent, voilà. Et puis il y a une 45 ou 6 exposants qui vendent du fromage, du vin, du champagne, enfin un petit peu des produits du terroir, plus des expositions artisanales, c'est bon. C'est là qu'on voit la naissance du sexe. Alors on voit si c'est un homme ou une femme, et là c'est un homme, puisque le sexe du porc part d'ici. Il est arrivé, oui, c'était dans le temps on avait copié sur Bèze, donc il tuait le cochon à un endroit, il le faisait comme on faisait dans le temps. Et après, il y a eu toute une histoire avec les défenseurs des animaux. Donc on a arrêté de faire ça. Maintenant, on achète un cochon estampillé à l'abattoir. On fait la démonstration de découpe. Et puis voilà. Le spectacle Dirty Dancing qui devait avoir lieu à Tador ce dimanche a été annulé suite à un accident rendant indisponible un des rôles essentiels du spectacle, le rôle de bébé. La production sera contrainte de reporter la représentation du spectacle qui devait avoir lieu ce dimanche 18 mars à Tador à Montluçon. Toutefois, pour ceux qui souhaitent se faire rembourser, ils pourront le faire uniquement dans les points de vente dans lesquels le billet a été acheté au préalable. Attention, la date de fin du remboursement est fixée au 12 avril 2018. Ce spectacle vous sera représenté le 12 avril 2018 au même lieu à 20h. Un peu en avance, voici l'agenda de votre week-end. Samedi 17 mars à Montluçon, le Salon Canin au Parc des Expositions. Une soirée musicale au Glacier. Au Central, ce sera une soirée espagnole. Au Perceval, on fêtera la Saint-Patrick. Au Stade Dunlop, le Montluçon Football reçoit Limonest. Une soirée théâtre à la salle des fêtes d'Estivareil. Et dans la Creuse, les Puces Dunoises à Dun-le-Palestel. Dimanche 18 mars en Creuse, ce sera la fête du livre à Sainte-Fère. Dans l'Allier à la Chapelaude, rencontre avec les couturières à la salle des fêtes. Vous êtes invités à venir faire la fête durant le carnaval à Commentry à partir de 14h. Au Parc des Expos, on perdura donc le Salon Canin avec 3000 chiens de race. Et si vous êtes marcheur, ce sera la randonnée des pissenlits à Chamblay. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous donc le lundi 19 mars à la même heure, donc 19h. Un bon week-end et vous retrouverez donc tous nos reportages de la semaine dès demain vendredi. Et portez-vous bien.